ce troisième jour de formation, non seulement de vous saluer à nouveau, mais surtout de remercier tous et chacun. Les remerciements ne seront pas seulement de moi, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je voudrais juste vous donner quelques éléments de référence sur le déroulement de cette cérémonie de clôture, en commençant d'abord par, ce n'est pas le résumé de la formation évidemment, ce que je vais tenir comme propos, c'est juste donner un éclairage sur tout ce qui a été abordé, que nous pourrons retenir de ces 3 jours de formation. Ensuite, je donnerai la parole aux différentes personnes qui ont contribué à organiser la formation, évidemment, médiateurs, les différents partenaires, et aussi le vice-chancelier qui est avec nous et qui nous honore de sa présence. Quand le ministre a ouvert la formation avant-hier, le ministre de l'Information, de la Communication et de l'Innovation, il a abordé des questions dont nous étions déjà pratiquement tous convaincus. Mais le fait qu'il les évoque dans le cadre d'une formation organisée par l'UNESCO à destination des journalistes, faisant intervenir des formateurs, des experts de différents domaines liés aux enjeux climatiques, ça nous a donné aussi, et en même temps, la volonté d'aller un peu plus loin que ce que nous savons déjà sur les enjeux climatiques en termes de connaissances, mais aussi du point de vue de nos expertises et de notre travail professionnel. Et je dois dire que son discours a vraiment donné le ton de la formation parce qu'après, chaque expert pouvait enclencher avec son expertise et permettre à chacun d'aller plus loin dans ce qu'il peut connaître ou dans ce qu'il peut mobiliser au quotidien ou quand il s'agit de mettre en avant ce qui relève de nos aptitudes ou de nos compétences. Et juste 2 ou 3 points sur ces 3 jours de formation. Nous avons commencé par proposer un panorama sur les enjeux climatiques. Évidemment, ce n'était pas, comme je vous l'avais dit, un travail d'ingénierie climatique, c'était surtout pour jeter un projecteur sur les grands enjeux liés au climat et qui touchent à la fois la problématique climatique en tant que telle, mais aussi la problématique environnementale au sens de environnement social, environnement économique, environnement culturel, etc. Et évidemment, c'est votre humble serviteur qui avait la responsabilité d'ouvrir cette série de sessions. Ensuite, nous avons eu des séances qui touchent des domaines beaucoup plus spécifiques et qui concernent notamment les pays représentés lors de cette formation, à savoir la problématique océanique, mais aussi la problématique de l'érosion côtière et d'autres questions que vous rencontrez au quotidien dans votre travail, qui touchent les populations locales, qui touchent la question de la sécurité alimentaire, la santé, l'éducation, etc. Au deuxième jour, on a tout de suite fait la jonction avec les enjeux journalistiques, c'est-à-dire le travail du journaliste qui est déjà compliqué aujourd'hui avec toutes les problématiques que nous connaissons, mais qui, en matière climatique, peut être encore plus périlleux. Et là, il s'agit d'aller tout de suite sur des problématiques, toutes les menaces existentielles du journaliste. En fait, quand vous abordez un sujet qui touche le climat, où vous connaissez très bien les différents exemples qui peuvent être évoqués, qui peuvent vous parler, la sensibilité des questions énergétiques, la sensibilité des questions minières, etc. Le journaliste se trouve de fait à la fois lanceur d'alerte, mais aussi personnalité dont il faut assurer la protection de la cité. Et je vous disais, comme boutade, mais ce n'en est pas une, la première source à protéger, c'est vous-même, que les sources en tant que données. Ensuite, on a abordé la question de la désinformation au sens global, mais aussi la désinformation climatique au sens spécifique. Et c'est par là que nous avons terminé la formation, parce que n'oubliez pas, l'éducation aux médias et l'information pour une meilleure couverture des enjeux environnementaux, c'est l'idée qu'on réapprend les bases, mais aussi on a des astuces et des dispositifs pour savoir débusquer tout ce qui est intoxication en matière d'information climatique, et surtout que vous, en tant que professionnel, vous ayez les outils pour lutter contre la désinformation. Voilà un peu le schéma global de ce que nous avons abordé pendant ces 3 jours. Évidemment, comme cela a été promis, on va mettre à votre disposition les différentes ressources, les contenus des sessions. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Toutes ces formations sont des opportunités de création de réseau. Donc vous pourrez toujours revenir vers nous pour savoir dans quel
direction porter vos différentes recherches et votre travail. Cela dit, je voudrais maintenant donner la parole à différentes personnalités qui vont continuer cette cérémonie de clôture. Et tout de suite, je voudrais appeler M. Shezad Tenou, qui va nous proposer, disons, son mot de remerciement en tant que secrétaire du conseil d'administration du Media Trust, qui nous a accueillis ici, et donc le directeur hôte. Merci. Professeur Sobi, le vice-chancelier de l'Université de Maurice, Missa Koito, la conseillère régionale de l'UNESCO, et les représentants de la COI, de l'Université de Maurice, mes chers amis, collègues de la presse de Maurice et des pays de l'océan Indien. Eh bien, bon après-midi. Il n'y a pas de discours, mais un mot de remerciement. C'est la première fois que le Media Trust organise avec l'UNESCO, la COI, un atelier de ce genre. Et on est vraiment très ravis de pouvoir accueillir tous les journalistes de la région pour parler sur un thème qui est vraiment qui nous affecte tous. Donc, quand on est là aujourd'hui, quand on a été là pendant 3 jours, on a pu tisser des liens entre collègues des autres pays, et je crois que c'est ça qui va donner le ton à la couverture médiatique entre les pays de l'océan Indien, une meilleure couverture médiatique. Et est-ce que cet atelier, c'est la fin de ce qui est proposé par le Media Trust et l'UNESCO ou non? On a déjà commencé à travailler avec l'UNESCO pour qu'il y ait une continuité. Donc, vous serez les bienvenus à continuer à travailler ensemble à travers une plateforme qu'on va mettre en place. Et peut-être, bien sûr, ça va dépendre un peu de ce. Mais peut-être revenir ici au Media Trust dans moins d'1 an pour faire le point sur ce qu'on a fait, ce qu'on a appris et ce qu'on a proposé à nos populations et aux personnes qui nous lisent, qui nous écoutent et qui nous regardent. Le mot de remerciement à l'UNESCO pour avoir fait confiance au Media Trust, à nos amis d'Africa Media, à l'Université de Maurice et à vous tous, participants qui ont envoyé, qui sont venus ici pendant ces 3 jours. Un mot de remerciement aussi à Huawei, notre partenaire qui nous a donné cet écran et qui est toujours là pour nous. Mais il y a toujours une personne, la chenille ouvrière. Un mot de remerciement pour cette personne. C'est Kamel Katapermal qui est là, notre secrétaire administratif. Donc, je vous demande de l'applaudir quand même. Parce que s'il n'est pas là, on n'est pas là. Allez, merci beaucoup et on se revoit très bientôt au Media Trust, sinon sur les réseaux sociaux. Merci. Merci Kamel. Je voudrais maintenant donner la parole à M. Chilkoué pour nous dire un mot au nom du secrétaire général de la COI. Merci. Merci. Je serai assez rapide puisque donc je représente le secrétaire général de la COI qui malheureusement a été empêché. Il y a une réunion avec la présidence en exercice de la COI qui est tombée. Je ne vais pas revenir un petit peu sur tout ce que vous avez pu voir durant ces 3 jours. En tout cas, j'espère que la journée de la sortie de terrain qu'on vous a proposée hier avec nos collègues de notre projet RECOS, donc Miar et Adèle, a été utile, parce que ça doit permettre de voir justement de quoi on parle quand on parle de résilience côtière, quand on parle de changement climatique sur le terrain, quels sont les impacts sur les populations, sur les écosystèmes côtiers. Donc j'espère en tout cas que ça a été un moment qui a été intéressant pour vous. Je ne vais pas revenir malgré tout aussi sur les chiffres, parce que les chiffres, j'imagine que vous en avez eu pas mal, et en tout cas, sachez qu'à la CEU, on emporte pas mal de chiffres, éventuellement, des chiffres, des données, des contacts aussi à partager avec vous, et je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi de notre responsabilité en tant qu'organisation régionale de pouvoir aussi vous aider à réaliser votre mission, de pouvoir vous aider à informer les populations, vos lectorats, vos téléspectateurs, vos auditeurs
puisque c'est toujours ça aussi l'un des défis pour les journalistes, c'est de réussir à trouver la source, réussir à trouver la donnée. Et quand bien même on ne peut pas le faire, j'ai eu l'occasion de le dire pendant nos échanges, quand bien même on n'a pas toujours l'occasion de le faire de manière on record, néanmoins on a cette responsabilité de pouvoir vous amener autant que possible des contenus et des informations qui pourront vous aider. Donc à ce titre, j'en profite en tant que responsable de la communication de vous inviter à rester connecté sur notre site internet, nos réseaux sociaux, etc. parce que c'est aussi une mine d'informations et là-dessus vous trouverez sans doute pas mal d'éléments qui pourront vous aider sur ces sujets en lien avec les changements climatiques, la biodiversité, etc. Ce qui fonde la COI, vous le savez, c'est l'esprit de solidarité, la promotion du bien commun. On parle des îles qui partagent un socle historique, culturel et également naturel qui est commun. Et finalement, c'est aussi l'une des plus belles leçons que nous offre la nature, c'est de se dire que face aux aléas, face aux crises, aux risques, les organismes qui résistent le mieux, finalement, ce sont toujours celles et ceux qui coopèrent. Et donc, c'est vraiment cette idée-là que nous, on porte à la COI, c'est une leçon du vivant, hein, c'est pas quelque chose qui sort de notre chapeau, mais véritablement ce que nous apprend la nature. Et c'est dans ce sens aussi où on souhaite pouvoir travailler avec vous, puisque vous êtes des leviers de changement, vous avez cette mission de responsabilité, d'éthique. Et en fait, l'information, c'est à travers vous qu'elle passe. Et aujourd'hui, l'une des difficultés, c'est de se dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'informent à travers les réseaux sociaux, à travers monsieur et madame tout le monde qui commentent ou qui envoient une image en temps réel. Et parfois même, les médias ont cette tendance de se raccrocher à ce qu'on aura pu partager sur les réseaux sociaux. Or, il n'y a pas de journalistes citoyens, ça c'est mon avis personnel, il n'y a que des journalistes. Et les journalistes, ce sont ceux qui ont une éthique professionnelle, une déontologie, des techniques journalistiques. Et ça, pour le coup, c'est à travers vous qu'on sera en mesure de pouvoir continuer à informer sur tous ces sujets, sur tous ces enjeux, et à pouvoir également changer autant que possible les comportements et mettre aussi les décideurs, les opérateurs privés, etc., face à leur responsabilité. Un dernier mot, donc, pour remercier bien entendu nos partenaires, l'UNESCO, l'Université de Maurice, le Media Trust, Africa 21, et puis également nos partenaires qui soutiennent nos projets, l'Union Européenne, l'Agence Française de Développement, le Fonds Français pour l'Environnement Mondial et le Fonds Vert pour le Climat, puisque finalement la COI aussi, on mobilise des partenaires internationaux pour pouvoir répondre aux besoins de nos pays et aussi pour pouvoir organiser ou co-organiser ou soutenir des formations telles que celle-ci au bénéfice des journalistes de nos pays. Donc bravo à tous, merci à tous, et puis on a hâte de pouvoir continuer à échanger avec vous, que ce soit nous-mêmes directement au secrétariat général ou également des collègues que vous avez vus, il y a Shafik, il y a Raj, il y a Anfan qui est là, Milari, Catherine, etc. que vous avez vus. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée. Merci Gilles. Professeur Sandeep Soni, vice-chancelier de l'Université de Maurice, et vous nous honorez de votre présence et nous sommes ravis maintenant de vous écouter pour nous adresser votre mot. Merci. J'ai un discours, c'est pas très bon. Donc, le protocole oblige. Monsieur Shehzad Hadidjouman, Media Trust, Madame Lisa Polito, conseillère régionale de la communication et l'information en Afrique de l'UNESCO, représentant de la COI, membres de la presse, participants, distingués invités, chers collègues, bon après-midi. C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous pour cette cérémonie de clôture de cet atelier spécifiquement dédié à la formation pour le journaliste et les médias des petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés. Cette initiative de l'UNESCO et d'autres partenaires est hautement louable, visant à renforcer les capacités des médias afin d'améliorer la qualité des articles, investigations et reportages traitant des enjeux environnementaux dans cette partie du monde. De plus, cela aidera à renforcer un réseau régional spécialisé, notamment en
en ce qui concerne le journalisme environnemental, voire consolider les politiques et stratégies des médias de l'Afrique de l'Est, et aussi les pays très vulnérables au changement climatique et ses enjeux. En regardant le programme de cet atelier, étalé sur 3 jours, on peut juger la rigueur essentielle concernant l'information scientifique à traiter le sujet en question. D'emblée, c'est pourquoi j'avais répondu positivement à l'appel de l'UNESCO à travers un mail pour l'engagement de l'Université de Maurice à travers la participation de Mme Chan Mitou en tant que co-organisatrice et formatrice. Je profite de cette occasion pour vous informer de partenaires que l'Université de Maurice est déjà engagée dans les programmes de formation pour la bonne information, y compris sur l'information autour des enjeux climatiques et environnementaux. Plusieurs ateliers ont été déjà organisés sur le fact-checking, le combat contre la désinformation et la liberté d'accès à l'information. Sans oublier le rôle que l'université joue déjà comme un institut d'enseignement supérieur et de recherche aussi bien fondamentale qu'appliquée. L'université est donc ravie de collaborer aux côtés de l'UNESCO, du Media Trust d'Africa 21 et la COI. On souhaite que de telles collaborations se pérennisent. Je tiens, avant de terminer, de féliciter le participant, et j'ai eu aussi l'occasion d'entendre quelques-uns, mais ça m'a donné aussi un éclaircissement de la rigueur, du travail que vous faites sur le terrain, et puis les proches collaborateurs. Donc ça, c'est très important. Et we look forward, nous travaillons ensemble encore une fois. J'espère que ça va aboutir toujours. Merci beaucoup. Nous remercions le professeur et maintenant Madame Misako Ito, conseillère régionale pour la communication et l'information de l'Afrique, pour l'Afrique de l'UNESCO. Il ne faut pas se tromper sur les parties. C'est très long. Je vais proposer un acronyme. Oui, ou facile. Non, merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Alors, comme vous avez pu le voir au cours des 3 derniers jours, que voilà, l'un des piliers de travail de l'UNESCO, c'est de lutter contre la désinformation climatique. Et nous faisons cela à travers l'éducation aux médias et l'information, afin que chacun d'entre nous puisse, de manière critique, évaluer l'information et faire la distinction entre les faits scientifiques et les récits qui sont trompeurs. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons conduit les 3 derniers jours de formation avec les scientifiques et les journalistes. Et comme vous avez pu le voir grâce à la visite des zones côtières organisées par la COI hier, que la crise environnementale, elle est bien réelle, ce n'est pas un sujet de débat. Et elle est particulièrement présente dans les petits États insulaires et les pays qui sont les plus vulnérables comme voilà, Madagascar, Djibouti, etc. Donc l'idée de cette formation, c'était vraiment de croiser à la fois les journalistes avec les connaissances scientifiques, mais aussi tisser le réseau entre les journalistes francophones de l'Afrique de l'Est et échanger sur les bonnes pratiques. Et parce que c'est la force du réseau qui fait qu'on puisse mener des activités d'investigation et améliorer la qualité de l'information scientifique. Et comme vous avez déjà évoqué, on a commencé à travailler sur un projet de suivi afin de pérenniser ce réseau. L'UNESCO va mobiliser des partenaires ici présents, mais aussi d'autres contributeurs pour pouvoir continuer ce travail avec les journalistes, consolider le partenariat et mobiliser les journalistes. Et pour vous, je crois que les prochaines étapes de la formation, ça serait d'affiner
des stratégies d'éducation aux médias et l'information au sein de chacun de votre structure, mais au niveau régional. Et vous pouvez compter sur notre assistance technique pour accompagner dans la mise en œuvre de ces stratégies. Et je vais aussi prendre le risque de remercier tout le monde, sachant que il y a des risques que j'oublie quelques-uns, mais en tout cas d'abord particulièrement à notre formateur et facilitateur principal qui a donné toute son énergie et merci pour cette animation. Il y a à la fois un formateur et co-organisateur comme Christina, bien sûr ma collègue Jay qui était partout dans les coulisses et dans la formation et la logistique. Et bien sûr, tous les collègues de Media Trust avec qui pour nous, c'était vraiment une découverte de travailler la première fois avec Media Trust et on souhaite continuer cette collaboration. Bien évidemment, l'Université de Maurice et le vice-chancelier qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Julien de Africa qui a disparu, mais qui nous a aidé avec les billets, les changements dans la nuit, les vols ratés et tout ça. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. Et bien évidemment, les collègues de la COI qui nous a apporté toute cette connaissance scientifique et qui était vraiment très très intéressant et on a été ravis de rencontrer vos collègues qui sont passionnés par ce qu'ils font et sans oublier le photographe de Media Trust qui nous a accompagnés aussi. Merci beaucoup et puis Azana qui est notre Communication Officer de l'UNESCO et qui nous a aussi accompagnés et on va publier les vidéos, les interventions, etc. Donc, merci beaucoup pour toutes vos participations et j'espère que nous pourrons rester en contact et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup la conseillère régionale. Et je m'en voudrais de ne pas préciser, Rally s'en va, mais oui, s'il te plaît, on l'applaudit aussi quand même. Il n'est pas là, mais Abdullah aussi. Il n'y a pas de souci. Gilles est là et mon collègue. C'est vrai, c'est vrai. C'est juste que pour compléter la liste des formateurs, et souvent pour des formations, vous voyez devant vous des présentateurs ou des experts ou d'autres types d'intervenants, mais en général, il y a beaucoup de collaboration en amont, entre différents collègues en fonction des services. Donc je voudrais profiter pour les remercier tous. Adèle, qui était à la fois ici, mais en même temps, qui nous a aidés sur le terrain à aller faire la visite. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, il y avait André Kamna, qui a fait aussi une session. Donc pour toutes ces personnes, je voudrais dire merci. Maintenant, on continue avec la cérémonie de clôture, avec quelque chose que vous attendez tous. Grande impatience, bouillon de culture, connaissance, partage de savoir. On a le quiz en général, c'est quelque chose d'amusant, mais en vérité, ça peut donner aussi quelques sueurs quand il s'agit d'évaluer, disons, de fait, les connaissances qu'on acquiert au cours d'une formation. C'était pas les certificats avant? Plutôt certificat d'abord, oui. Ouais. D'accord. Vous attendrez un peu. Là, gagnant pour le gagnant, va attendre un peu. Suspense. Oui. Donc, évidemment, c'est une formation. Oui, d'abord. Pardon. Avant les certificats, tradition de remerciement. Donc, j'invite Gédad à venir transmettre à nos illustres invités les cadeaux de remerciement pour cette formation.
En premier, le vice-président, le professeur Sandy. Pourquoi pas prochainement? Allez. Ça fait souvent que nous, les présidents d'université. Merci. En deuxième, Isako Ito. En troisième, Julien. Et en quatrième, Gilles pour la COI. Merci beaucoup à Média 13 pour cette initiative de remerciement. C'est de très beaux souvenirs.